François Deluzan, vous êtes l'un des membres de l'association alternative régionale Langon-Pau, en direct de Mont-de-Marsan. Merci d'être avec nous. Alors pour vous, c'est une victoire ou c'est tout simplement une petite pause histoire d'apaiser les esprits? Non, c'est une victoire évidemment, mais ça ne fait que confirmer ce que nous défendons depuis des années, depuis maintenant plus de 13 ans. Et on se rend compte que lorsque le sujet sort de la région, on obtient de multiples satisfactions. Alors, dès 1999, la Cour des comptes s'était prononcée en défaveur de l'autoroute. En 2003, un audit des transports a dit qu'il valait mieux aménager. En 2006, les ministères de l'Environnement et du Développement durable ont dit qu'aussi ils n'étaient pas favorables à cet axe. Mais François Deluzan, 2007, le Grenelle arrive. François Oui. Deluzan, vous êtes aquitain, oui. Vous transitez assez régulièrement, je l'imagine, entre le nord et le sud de la région. Il y a quand même des murs de camions. Il est quand même peut-être imaginable d'essayer de trouver une solution alternative et peut-être que l'autoroute peut être la bonne réponse. Alors effectivement, il y a des murs de camions, tout le monde s'en rend compte, et on essaye de développer encore un peu plus le passage des camions. Alors évidemment, nous sommes contre ce principe, et l'aménagement, de toute façon, permettrait... Nous préconisons un aménagement, nous ne sommes pas des opposants purs et durs à la sécurité, et bien au contraire, on oppose toujours les crevisses à patte blanche au développement économique et à la sécurité. Nous disons que l'aménagement est une solution bien plus efficace pour la sécurité, par exemple, et le développement économique ne se fera pas par une autoroute parce que ce que nous verrons se passer, c'est une polarisation des pôles de Bordeaux et de Pau et une désertification des milieux de l'axe au milieu. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous allez multiplier les recours pour cette autoroute ne voit jamais le jour ou demander à ce qu'il y ait finalement une adaptation de cette autoroute pour préserver les espèces sur place, mais ça va faire exploser le prix du transit et le prix du péage? Bien sûr. Alors, d'une part, vous parlez du prix du péage. On oppose souvent la liaison Pau à Toulouse. C'est 10,50 € ce parcours-là. Et pour faire Pau-Bordeaux, il faudrait faire quasiment 20 €. Alors, je ne vois pas, moi, d'étudiants, je ne vois pas de personnes qui mettraient 40 € sur un péage uniquement, vu l'augmentation du prix du pétrole, pour faire à 130 à l'heure un parcours comme celui-là. Ce que nous préconisons, c'est évidemment un aménagement qui bénéficie à tout le monde pour la sécurité, qui détruise pas l'environnement. C'est évidemment un de nos points d'accroche, mais ça n'est pas le seul, et on vient nous faire passer de façon récurrente pour des écologistes purs et durs. Non, le problème de cette autoroute, c'est qu'elle n'a rien de cohérent. Le tracé n'est pas juste, le tracé ne prend absolument pas en compte justement la sécurité, notamment du côté de Pau. C'est la zone la plus dangereuse entre Thèse et Pau qui n'est pas prise en compte. François Deluzan, oui. Je vous remercie d'avoir réagi à ce dossier de la 65, dossier donc, dont nous avons pu faire un point complet dans cette édition.